Nous allons énumérer quelques erreurs que beaucoup de débutants commettent dans leur début de carrière. Vous savez, nous sommes sur le terrain il y a pas mal d'années déjà et nous observons au quotidien, n'est-ce pas, les erreurs que beaucoup de personnes, même pas seulement les débutants, même ceux-là qui sont déjà un peu rodés dans le domaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, commettent encore à nos jours, simplement parce qu'ils pensent, n'est-ce pas, qu'avec leur intelligence, qu'avec ce qu'ils voient faire chez les autres de gauche à droite, pour, n'est-ce pas, leur permettre de faire un travail efficace et efficient. Alors, tout à l'heure, je vais énumérer quelques erreurs. Moi non plus, je suis passé par là. Dans mes débuts en 2021, lorsque je me lance dans la réparation des téléphones portables, après ma formation, voilà, je me croyais déjà super efficace, un excellent réparateur, connaît tout, comme on le dit souvent. Malheureusement, je croyais pouvoir tout gérer avec mon intellect. Je croyais pouvoir tout gérer avec les compétences, les techniques apprises, n'est-ce pas, chez mon formateur. Ça, c'était une grave erreur. Mais avec le temps, j'ai compris que tout ça était insuffisant, qu'il fallait associer à ça, à ces techniques, à ces compétences, n'est-ce pas, un aspect très très important que nous essayons d'oublier, de mettre de côté, que ce soit les débutants, que ce soit des expérimentés, nous tous, sans exception, nous mettons cet aspect-là de côté. Cet aspect-là n'est rien d'autre que l'outil Internet. Vous savez, nous sommes dans de la révolution technologique. Du coup, il y a de nouveaux téléphones chaque jour. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas besoin de se recycler. Le recyclage est très très important. Si vous estimez que vous êtes déjà rodé au point, vous n'avez plus besoin du recyclage, alors qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire? Lorsqu'un nouvel appareil arrive, ce que vous devez faire, c'est de vous référer à Google. Parce que figurez-vous, le modèle de ce téléphone se trouve sur Google. Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Vous prenez simplement votre smartphone, vous scannez l'appareil que vous avez devant vous et vous lancez la recherche sur Google. Qu'il s'agisse de démonter le téléphone en question, qu'il s'agisse de changer l'afficheur, qu'il s'agisse de changer la plaque de charge, quel type de plaque de charge va avec le téléphone que vous avez sur votre main, sur Google, vous allez trouver. Si sur Google, vous ne trouvez pas, alors allez-y directement sur YouTube. Ce qu'il y a, si vous allez trouver des gens qui ont publié une ou deux vidéos sur ce modèle de téléphone. Ça, c'est un aspect que nous avons mis de côté durant, n'est-ce pas, tout notre parcours. On se rend compte que cet aspect-là nous a causé préjudice. Le fait de mettre cet aspect de côté. Aujourd'hui, moi je ne peux pas rester sans connexion parce que chaque jour nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des nouveaux smartphones qui arrivent. Il y a des nouveaux Samsung, il y a des nouvelles marques, des Pixel, il y a même des iPhones, il y a même des no-name qui sortent au jour le jour. Et vous n'allez pas vous dire, ou alors me dire que vous maîtrisez tout. Donc, ce qu'il y a lieu de faire actuellement lorsqu'un nouveau téléphone arrive, pour ne pas se sentir, n'est-ce pas, ignorant à l'égard de votre client, vous scannez simplement votre téléphone et vous lancez la recherche sur Google. C'est ça déjà, vu que vous êtes déjà dans le domaine, vous avez une idée, vous avez un aperçu, vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas comment commencer, notamment comment ouvrir. Parce que le plus gros problème, c'est souvent celui d'ouvrir le téléphone et de refermer et de le remettre comme on l'a trouvé. Le téléphone peut avoir un problème de plaque de charge. Vous avez même la plaque de charge sur la main, mais vous ne savez pas comment démonter ce téléphone parce que les plaques de charge prennent plusieurs variétés de téléphones. Si vous avez par exemple la Pixel 4A, ça peut prendre la même plaque de charge que la Pixel 3. Vous voyez. Donc vous pouvez avoir la plaque de charge de la Pixel 4A et vous n'avez pas la plaque de charge de la Pixel 4A. Qu'est-ce que vous faites? Vous scannez simplement le téléphone, vous lancez la recherche sur Google
Et à côté de ça, vous me donnez une description, plaque de charge. Vous mettez le modèle du téléphone et vous allez voir les différentes variétés de plaques de charge qui vont avec le modèle du téléphone que vous avez sur la main. Et laissez-moi vous dire que vous allez trouver plusieurs vidéos sur ce téléphone en ligne et vous pourrez facilement, n'est-ce pas, vous en sortir. C'est un aspect que beaucoup de réparateurs de téléphones oublient. Donc voilà, n'est-ce pas, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé un peu de temps libre et j'ai profité, n'est-ce pas, pour partager avec vous, vous mes abonnés, ce que j'ai de plus précieux. Vous savez, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Figurez-vous, vous avez un nouveau téléphone et la pluie vous a coincé quelque part. Voilà, vous vous trouvez plongé, le téléphone trempé. Comment faire? Oh, nous savons que lorsqu'un téléphone est immergé dans l'eau, on n'allume pas. La première des choses, c'est de déconnecter la batterie. Comment faire donc pour déconnecter la batterie si vous n'êtes même pas capable d'ouvrir le téléphone? Tu n'es pas capable d'ouvrir le téléphone. Vous avez un ami qui a un smartphone et qui a la connexion, lancez directement la recherche sur le téléphone de votre ami, comment ouvrir tel modèle de téléphone, et vous allez voir plusieurs vidéos qui parlent de ça. Une fois que vous avez vu les vidéos, vous ouvrez simplement votre téléphone et vous déconnectez la batterie avant de vous rendre chez le réparateur. Sinon, si vous ne faites pas ça et que vous essayez de démarrer le téléphone, voilà, vous venez là, soit de griller la carte mère, soit de griller la plaque de charge, soit de détruire même votre batterie, soit de détruire votre afficheur. Donc c'est très très important de prendre en considération cet élément que je viens d'ajouter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez pour édifier beaucoup d'autres personnes qui peuvent être dans le même besoin que vous. Ciao!